Dans cette vidéo, nous allons parler des pertes vaginales pendant la grossesse. Donc, à quoi est-ce que les pertes vaginales ressemblent pendant la grossesse? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et quand est-ce qu'il faut consulter? Et comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter les problèmes, les pathologies, les infections vaginales si vous êtes enceinte? Donc, dès le tout début de la grossesse, les pertes vaginales plus abondantes peuvent être observées. Elles sont normales, naturelles, et elles traduisent juste le changement des hormones qui accompagnent dans la grossesse. Mais il est important pour vous de d'être en état d'alerte et de pouvoir dépister les symptômes, pouvoir connaître les signes d'une éventuelle infection pour pouvoir vous faire suivre par votre gynécologue. Donc, à quoi ressemblent les pertes vaginales pendant la grossesse? Les pertes vaginales, encore appelées pertes blanches ou leucorrhée, se produisent pendant la grossesse et ont le même aspect que les pertes blanches qui surviennent avant la grossesse ou après la grossesse. Elles sont laiteuses ou transparentes, elles sont de couleur blanche et elles sont sans odeur. Mais elles sont plus abondantes qu'à la normale, qu'en temps normal, qu'en dehors de la grossesse. Et ce qui fait donc que la femme enceinte a souvent la sensation d'être constamment mouillée. Cette augmentation du volume des pertes vaginales peut survenir dès la troisième semaine de la grossesse, alors que vous ne savez même probablement pas que vous êtes déjà enceinte. Pourquoi donc est-ce que les pertes vaginales sont plus abondantes pendant la grossesse? La première raison, c'est l'augmentation des concentrations d'oestrogènes. Avec la grossesse, cette augmentation provoque donc une accélération du renouvellement des cellules qui tapissent la paroi vaginale et ces cellules sont éliminées et font partie des pertes vaginales. La deuxième raison, c'est l'augmentation de la circulation sanguine au niveau de l'appareil génital, surtout au niveau de l'utérus et du vagin, et à cause de la présence du placenta. Cet afflux de sang va donc congestionner, va donc mettre le vagin sous pression et va contribuer à la production de davantage de pertes blanches. Et la troisième raison, c'est la production de plus de progestérone, donc pour une raison hormonale, comme la première raison avec l'augmentation des concentrations d'oestrogènes. La progestérone va donc stimuler la production du mucus au niveau du col de l'utérus et ce mucus est éliminé par les pertes blanches. Donc, ce qui aura donc pour conséquence directe l'augmentation des pertes blanches. Quand est-ce que vous devez donc penser à vous faire consulter? Et notamment lorsque les pertes blanches présentent une odeur nauséabonde, une odeur désagréable, ou encore lorsque elles ont un aspect mousseux, un aspect jaunâtre ou un aspect verdâtre, changement de couleur notoire, ou encore lorsqu'elles sont grumeleuses comme du lait caillé, comme des caillots comme des caillots de sang. Il est préférable de consulter son médecin parce que ces signes peuvent être évocateurs d'une infection vaginale, notamment d'une mycose vaginale causée par des champignons microscopiques. Et si vous avez aussi des démangeaisons fortes ou encore une douleur mictionnelle, donc si vous avez du mal lorsque vous urinez, alors là, une consultation va vraiment s'imposer. Et vous pouvez aussi avoir des saignements vaginaux qui peuvent se caractériser par un brunissement, donc le fait que les pertes vaginales vont avoir une teinte, un aspect brunâtre. Et dans ce cas, il est impératif de vous faire consulter. Comment donc éviter de développer des infections vaginales ou d'irriter, d'avoir des irritations génitales? Donc, il arrive donc que l'abondance des pertes vaginales chez les femmes enceintes les pousse à adopter des mesures d'hygiène qui sont totalement inappropriées. Il est important d'éviter d'utiliser des méthodes ou des éléments soi-disant nettoyants qui vont plutôt contribuer à irriter davantage votre appareil génital. Notamment, il faut éviter les douches vaginales, les déodorants, les liquides, les savons antiseptiques ou les bains moussants parfumés. Bref, tout ce que vous pensez nécessaire d'introduire dans le vagin pour soi-disant un lavage ou un nettoyage. Évitez tout cela. Utilisez simplement de l'eau
Éviter de porter des protège-slips, en particulier ceux qui sont parfumés, et porter de préférence des sous-vêtements en coton en les changeant le plus régulièrement possible. Cela va permettre donc d'éviter de créer un environnement d'humidité, de chaleur qui pourrait favoriser le développement, la croissance des germes comme les champignons. Et aussi, il est recommandé d'éviter de fumer en général et en particulier lorsque vous avez des pertes vaginales déjà. La cigarette n'est pas bonne pour la mère et pour le fœtus, n'est bonne d'ailleurs pour personne. Ça va davantage contribuer à la survenue des pertes vaginales. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.